Aujourd'hui, il est question de parler de comment éviter d'être kitsch en déco. Alors, vous êtes en train de me dire, mais waouh, on est censé parler peinture, et là, tu nous parles de décoration. Eh bien oui, on va parler de décoration. Et parce que souvent, quand vous peignez, eh bien, il s'agit de trouver un sujet, un thème, et vous êtes souvent influencé par l'environnement dans lequel vous allez le positionner, l'installer. Donc on va prendre par exemple la cuisine, décorer une cuisine, c'est difficile hein, quand même. À quoi vous pensez en premier? Des fruits et des légumes. Non, il y a des gâteaux juste derrière. Donc forcément au départ on pense à fruits et légumes, c'est ce qu'on trouve un petit peu chez Fly, Atlas, Ikea, non je fais pas de pub pour eux. Et quand vous trouvez ce type de déco, souvent c'est des photographies et qui se prêtent bien sur le coup, c'est sympa, c'est flashy, ça pète. C'est vrai que les cuisines qui sont en tendance depuis quelques années, c'est blanc laqué ou le noir laqué. Donc on met un petit peu plein de couleurs pour pouvoir donner de la vie. Ou alors vous avez les cuisines rouges laquées qui étaient super tendance. Là on arrive sur des taupes, sur des couleurs un peu plus brutes et naturelles. Mais bon, c'est des tendances. Hein. Donc on va vite arriver où demain vous déménagez et vos fruits et légumes, vos photos, ils vont être ou trop modernes ou trop flashy, ça collera plus avec la nouvelle cuisine ou le nouveau style que vous voulez mettre en place. Donc moi je rebondis sur le fait qu'avoir un style particulier est mieux que de coller à la tendance contemporaine. Parce que la tendance d'aujourd'hui va faire le kitsch de demain, si je puis dire. Le but du jeu étant de trouver un style intemporel, quelque chose qui colle à votre décoration et qui ne finisse pas par ternir ou être trop fort. Donc quelque chose d'intemporel, qui a du style, qui accroche, sur lequel l'artiste a pu avoir mis un sens, une force, un message dans ce qu'il a voulu exprimer plutôt qu'une photo. Alors attention, je ne dis pas que les photographes font des travaux qui n'ont pas de sens, pas du tout. Mais quand on compare le travail d'un vrai artiste photographe et le travail des photos qu'on trouve dans les grandes surfaces pour la décoration, c'est souvent fait avec plusieurs exemplaires. Le but du jeu, c'est que c'est commercial, donc ça attire l'attention sur le style, c'est tendance, donc ça se vend, et voilà. Donc c'est assez éphémère finalement. Donc le but du jeu, c'est de trouver quelque chose qui tienne dans le temps et qui a du sens, qui parle, qui est percutant, qui n'est pas juste là, posé, sans qu'on trouve vraiment le lien ou la connexion, où c'est un peu mort finalement. Il y a du mouvement, il y a du rythme, il y a du dynamisme dans les photos de ces produits à vendre en grande quantité. Mais c'est souvent... oui, c'est obsolète si je puis dire. Au bout d'un moment, bien, ça finit dans les marchés aux puces. On les trouve en 20, 30, 40 exemplaires et c'est fini. Donc c'est comment dépenser de l'argent pour rien. Ça vous a plu sur le coup, ça s'appelle des achats coup de cœur. Et j'ai envie de dire que c'est de l'argent perdu. Voilà. Donc moi, j'invite ceux qui ne peignent pas à forcément investir dans des produits ou des travaux d'artistes. La pièce est unique. Un investissement dans de l'art, forcément, c'est un investissement comme en immobilier. Ça prend de la valeur avec le temps. L'artiste travaille sur sa cotation, donc forcément, il faut bien choisir son artiste, hein, on est d'accord. Mais j'ai envie de dire que aussi, le style de l'artiste doit vous plaire. Mais devenir le mécène d'un artiste en lui achetant 1, 2, 3 pièces qui font partie d'une collection, c'est peut-être un investissement un peu plus onéreux, quoique, Fly, Atlas ou Ikea, mais vous allez le garder dans le temps parce qu'il y a du sens, parce qu'il y a eu un travail de recherche, parce qu'il y a eu une démarche artistique.
Donc par la force des choses, ce travail-là est reconnu sur le long terme. Donc si ces travaux ne vous plaisent plus dans quelques années, parce qu'on peut parler d'années, on va dire que il y a toujours possibilité de récupérer de l'argent dessus et pas juste 20 € sur le bon coin. Le but du jeu, c'est de le transmettre dans la famille, de le garder, et vous aurez certainement de belles surprises si vous avez bien entendu choisi le bon artiste. Maintenant, du côté des artistes, ben oui, c'est votre boulot, c'est votre travail de mettre tout ça en valeur. C'est votre démarche à vous de réfléchir, d'exprimer votre savoir-faire, votre message, pour justement que le spectateur soit attiré par votre travail pour ces raisons-là. Donc voilà, je vais en venir tout simplement à la réflexion et la démarche artistique d'une œuvre pour que ce soit plus cohérent pour tous. Donc j'en profite, hein, j'ai le travail juste derrière. Là, on va parler d'éclairs au chocolat. La démarche, le but du jeu, c'était pas que ce soit représentatif comme de l'hyper-réalisme, de travailler sur la suggestion de la brillance du chocolat, de ce côté très gourmand et rempli, côté vraiment qui donne envie de croquer dedans et d'en avoir plein la bouche et de ressentir cette sensation de chocolat qui est fondant dans la bouche et de la pâte, enfin voilà. Et tout en le contrastant avec un environnement assez vintage, on peut parler de vintage, ancien, vieilli, mais en même temps actuel, puisque, je veux dire, c'est un gâteau qui est intemporel, hein, quelque part. Hein. Il n'est pas juste tendance. La petite cuillère qui va bien pour pouvoir redonner un aspect sur le passé, mais toujours avec cet effet de texture et d'effet de matière de mix média, mais sans en mettre de trop pour pas que ça surplombe et que ça prenne le dessus sur le chocolat et le gâteau en fait. Hein. Voilà. Moi, ma démarche à moi depuis pas mal d'années, c'est vraiment de retrouver ces sensations et ces émotions d'avant, de quand j'étais petite, de ce côté gourmand, crémeux, des sensations gustatives, mais aussi des odeurs et des sensations de ma grand-mère. Autant je garde pas forcément un super bon souvenir de sa cuisine avec les carreaux en faïence, orange, kaki comme ça et beige. Ouh là là. C'est vraiment des associations de couleurs comme sur les tapisseries avec plein de fleurs et des feuilles, enfin... Juste aujourd'hui, c'est très kitsch. Vous voyez, donc il y a des tendances qui deviennent vite kitsch aujourd'hui. On peut plus du tout les actualiser. Hein. Enfin, ça peut être envisageable avec un petit peu de travail, un petit peu de recherche, mais c'est difficile aujourd'hui de retrouver le même motif avec les mêmes effets et d'y retrouver une fraîcheur sur le long terme. Ça aura toujours cette sensation de vieux, sale et puant, quoi. Hein. C'est vrai qu'on a ce côté... moi, quand je repense à ces motifs de mosaïque et de carrelage, de carreaux en faïence, j'ai cette sensation d'odeur désagréable. Alors que quand je regarde mes éclairs en chocolat, j'ai ce souvenir de mon papa qui était pâtissier, qui cuisinait dans la cuisine, puis ces bonnes odeurs... Bon, je pense que si mes frères et sœurs regardent la vidéo, à quoi on va penser? On va penser à l'amandine de papa. Voilà. Et forcément, il y a des souvenirs super agréables qui reviennent. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de retranscrire. C'est ça que je recherche d'ailleurs, même dans mon travail, dans mon activité. C'est pour cette raison-là que je fais ce que je fais. C'est pour retrouver des super émotions et des sensations que j'ai vécues quand j'étais plus jeune avec mes parents. Et voilà, donc j'essaie de retrouver ce côté ancien et vieilli. Et donc du coup, c'est ma démarche artistique. Voilà. On le retrouve dans d'autres travaux. C'est une collection que j'ai appelée Gourmandise, en fait. On retrouve un petit peu aussi, de nouveau, ce côté très gourmand du chocolat qui dégouline,
qui... c'est déjà sucré, cette cerise au kirsch, elle est waouh. Voilà, on retrouve forcément un objet, un ustensile qui a un lien avec le sujet pour pouvoir avoir une composition cohérente. Je regardais un vide, je pense pas que ça aurait été très agréable, ça aurait été un peu fade. Et puis ce côté des petits pois qu'on retrouve sur les tabliers des femmes vintage, un petit peu, vous savez, j'ai une sœur qui est habillée comme ça tout le temps, et ça me fait penser finalement à ça, ces anciens tabliers. Et voilà, donc on a un côté qui est relativement contemporain, et en même temps, on a cet aspect vieilli, ancien, qui rappelle un souvenir lointain. Et donc ça, je pense que ça, c'est intemporel, parce que ça n'a pas vieilli, parce que ce n'est pas kitsch, parce que ça a du sens, parce que c'est comme un tatouage. Un tatouage où vous allez dessiner un palmier et un dauphin, ça a peut-être du sens pour un minimum, enfin peut-être moins d'1% de la population mondiale, mais je dirais que c'est quelque chose, un tatouage qui va finir par être resuperposé. Alors qu'un tatouage qui a du sens comme un signe astrologique ou le nom de ses enfants ou quelque chose qui a un lien avec la personne qu'on aime ou qui est très fort en fait, un moment important dans sa vie, ah oui, je pense que ça c'est intemporel et ça a du sens et donc ça dure dans le temps. Voilà. Donc comment investir dans de la décoration pour éviter que ça devienne kitsch et d'avoir dépensé de l'argent pour rien? Eh bien, investissez dans quelque chose qui a du sens, quelque chose qui a été... il y a une réflexion, une démarche artistique derrière. Voilà. J'espère que j'aurai pu vous aider pour votre déco. Vous pouvez retrouver ma collection sur ma boutique Etsy. Ou à l'atelier si vous le souhaitez. Pour ces prochaines semaines, je propose des tarifs assez intéressants à prix coup de cœur pour la collection gourmandise et d'autres projets que je me permettrai de vous présenter aussi pour vous expliquer ma démarche. Et ou alors sur la boutique Facebook, je crois qu'elles y sont aussi. Il faudra aller jeter un petit coup d'œil sur la boutique Facebook Atelier Déco Design. Voilà, eh bien écoutez, laissez-moi vos commentaires si jamais vous avez des questions à ce sujet-là en tant qu'artiste ou en tant que personne qui a envie de décorer son intérieur. Ça pourrait être sympa de pouvoir échanger et donner des infos, que tout le monde puisse avoir des choses à lire en dessous des vidéos pour étayer ce que je raconte. Donc si vous avez vos opinions sur le sujet, n'hésitez pas. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Bye!